Comment j'aurais pu appeler cette vidéo? J'aurais pu l'appeler "Pourquoi il ne faut pas commencer un blog sans savoir de quoi il retourne". Ou j'aurais pu l'appeler "Ce qu'il vous faut absolument savoir sur un blog et qu'on ne vous dit pas". Alors, on va pas tourner autour du pot dans cette vidéo, on va directement s'intéresser à tous les inconvénients d'avoir un blog. Alors, évidemment, il y a aussi quelques petits avantages, on en parlera aussi, hein, mais cela dit, plus loin, pour voir un petit peu plus loin et prendre un peu de recul peut-être sur cette histoire d'avantages et d'inconvénients, il y a quelque chose qui me paraît être encore plus important, c'est qu'il s'agit là d'une véritable aventure humaine. C'est votre aventure personnelle que vous allez pouvoir travailler. D'abord parce qu'il va falloir évidemment que vous soyez tourné vers vous-même pour pouvoir ne pas hésiter à vous montrer un petit peu, montrer votre véritable personnalité, mais aussi à vous tourner vers les autres, c'est-à-dire chercher à aider ceux qui vont traverser votre blog. Mais bon, dans cette vidéo, nous, on va surtout s'intéresser aux inconvénients d'avoir un blog. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Premier inconvénient, créer un blog, c'est un petit peu trop technique pour moi. On va pas se mentir, hein, monter un blog WordPress, il y a de la technique derrière. Et si vous êtes d'entrée de jeu hyper rébarbatif à tout ce qui peut être technique, c'est peut-être quelque chose qui devrait vous freiner. En tous les cas, vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous lancer. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même à mettre en place. Nom de domaine. Hébergement, faut choisir un thème, faut personnaliser son blog évidemment, faut télécharger des plugins, être en règle avec les mentions légales, veiller aux erreurs de page 404. Bref, on est loin de la simple page Facebook sympathique à paramétrer. Mais l'avantage, c'est que vous avez en main une véritable trousse à outils qui vous servira dans toutes les occasions. Un site WordPress, ça vous sert absolument à tout sur Internet. Alors déjà, ça va vous permettre, vous, de faire monter votre niveau de compétence. Vous allez, si vous êtes un petit peu bricoleur, devenir un bricoleur, pour le coup, du web. Mais aussi, évidemment, ça va vous permettre une petite satisfaction personnelle. Ah ben, on peut dire ça. Satisfaction personnelle que d'avoir réussi à franchir ces étapes un petit peu techniques. Deuxième chose qui peut vous freiner un petit peu, c'est que, vous le savez, pour faire décoller un blog, avoir des connaissances en SEO, c'est mieux. Et ça, le SEO, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu freiner. Vous êtes un rêveur, vous avez envie juste d'écrire un bel article, voilà, comme ça vous sort, comme ça vous vient, des mots les uns à la suite des autres, qui n'est pas forcément des structures, des articles, des mots-clés, du SEO, un champ sémantique, tout ça, ça vous ennuie. Eh mais je le comprends bien, hein. Cela dit, c'est vrai que vous allez être obligé d'y passer petit peu, un minimum, si réellement vous voulez faire en sorte que vos articles pointent le bout de leur nez sur le moteur de recherche Google. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir attirer plus de prospects qualifiés. Plus vous serez fort en SEO, plus vous réussirez à mettre en fait vos articles exactement là où vous le souhaitez et donc attirer les bonnes personnes, hein. Effectivement, si vous êtes tout en haut du moteur de recherche, vous aurez fatalement plus de visiteurs, vous aurez fatalement plus de trafic, plus de prospects qualifiés et derrière, plus de ventes. L'inconvénient du blog, c'est que c'est chronophage. Ça prend un petit peu de temps. Alors, évidemment, il faut écrire des articles, mais en plus, il faut les écrire à intervalles réguliers. Et puis, en plus, il faut aussi... Alors ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a pas mal de petites choses à faire juste avant d'écrire l'article. Il faut se mettre au point. Et ça passe par répondre aux commentaires si vous les avez déclenchés, partager sur les réseaux sociaux, analyser les statistiques de votre site, mettre à jour les outils, veiller au bon fonctionnement de votre blog, gérer la mailing list pour fidéliser vos lecteurs, contactez d'autres blogueurs pour créer des partenariats. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'en faire le minimum, mais ce sera pour un résultat minimum, hein. Alors, vous pouvez dire adieu à vos soirées Netflix, hein. Maintenant, c'est priorité sur le blog. Mais l'avantage, c'est que vous ne vous ennuierez plus jamais. Vous allez pouvoir passer un maximum de temps sur quelque chose qui vous plaît. Normalement, vous êtes parti sur une passion, donc votre temps sera dédié à votre passion. Et vous allez voir que petit à petit, votre blog va devenir votre petit bébé. Le coût. Ah ben voilà une bonne raison pour ne pas faire un blog. Alors vous pouvez faire un blog effectivement gratuitement, mais c'est pas très recommandé si vraiment vous voulez faire quelque chose de solide avec votre blog. Alors évidemment ça passe d'abord par un hébergeur. Il y en a qui coûtent vraiment pas cher, comme par exemple OVH. C'est pas forcément le meilleur, notamment en termes de support, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Et il faut aussi un nom de domaine, évidemment. Alors un .com ou un .fr, là aussi le prix est totalement raisonnable. Et puis un abonnement mensuel, donc entre 3 et 10 € à peu près. Et si vraiment ce type de somme vous paraît déjà beaucoup, alors je vous propose vraiment de laisser tomber cette histoire de blog, parce qu'après il y a quelques petits frais supplémentaires du même ordre qui vont devoir s'ajouter. Donc là, si déjà c'est un frein dès le début, vaut mieux passer à autre chose.
Cela dit, si ces sommes ne vous font pas peur, eh bien je vous conseille d'acheter alors direct un thème premium optimisé, comme ça vous êtes sûr de pouvoir réussir avec, à attirer notamment les prospects, ça sert à ça avant tout un blog. Par exemple ThriveTheme, moi c'est celui que j'utilise, je vous mets le lien d'affiliation là-dessous. Et à ça, vous allez devoir ajouter ce qu'on appelle un autorépondeur. Là, en ce qui me concerne, j'utilise GetResponse. Là encore, je vous mets le lien d'affiliation là-dessous. Et c'est plutôt utile lorsqu'il s'agit non seulement d'envoyer des newsletters, mais aussi évidemment de se créer une base de clients potentiels. Et puis derrière, il faudra aussi rajouter quelques petits plugins payants. Alors évidemment, si vous voulez absolument ne rien dépenser, là, ça va être compliqué pour vous que de partir sur un blog. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez monétiser votre blog, c'est quelque chose qui est très faisable. Et finalement, même si vous n'avez pas de produit, vous pouvez le faire avec tout simplement un blog dans l'affiliation qui vous permettra peut-être en quelques mois de générer vos tout premiers euros. Et déjà, d'une part, vous remboursez l'investissement qui a été fait sur votre blog. Ça va être fait très vite puisque c'est pas non plus un énorme investissement. Et d'autre part, par la suite, à faire en sorte qu'il devienne rentable et donc pouvoir gagner de l'argent avec. Parce que l'idée, effectivement, c'est de monétiser son blog, mais aussi, ça peut très bien être de chercher à avoir plus de trafic. Parce que plus de trafic, en général, implique plus de chiffre d'affaires. Cinquième inconvénient, c'est qu'il va falloir mettre en place une véritable stratégie marketing derrière votre blog. Ah bah si, j'ai jamais entendu parler de newsletter, j'ai jamais entendu parler de pages de capture, d'articles invités, bah voilà, mais il y a toute une véritable stratégie marketing à mettre en place. Alors peut-être que vous n'y connaissez rien et que vous vous dites, oh là, ça va être un gros boulot ça pour s'y mettre, tout ça. Alors non, pas plus que ça. En général, tout le monde y arrive, donc c'est accessible absolument à tous. Mais c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire. Et si vous le faites pas, vous allez droit dans le mur avec votre blog. Sauf si bien sûr, vous souhaitez avoir un blog qui soit uniquement loisir, auquel cas il n'y a aucun effort à faire. Mais l'avantage, c'est qu'avec une bonne formation, un petit peu d'huile de coude, une belle persévérance, et ben avec ça, il y a de bonnes raisons pour que normalement votre blog commence à décoller. Et vous allez pouvoir devenir un véritable petit expert marketing sur votre blog et du coup améliorer vos propres relations avec les lecteurs, donc améliorer le trafic et tout ce qui suit derrière pour pouvoir en faire évidemment un blog à succès. Autre raison que j'entends souvent me remonter aux oreilles, c'est j'ai pas d'idée, j'ai pas de contenu, j'ai pas de thème, rien, c'est noir, le néant total. Alors, c'est d'autant plus compréhensible qu'en plus, une fois que vous y mettez, faut sortir minimum, et strict minimum, au moins un article par semaine, et pendant des mois et des mois. Mais l'avantage, c'est que sur le web, on peut absolument tout se permettre. Ça dépend quelle est votre passion. Vous pouvez la partager, évidemment, au plus grand nombre. Tiens, regardez ce site. Il vous donne plein d'idées si vous êtes passionné, je sais pas, de jardinage, de séries télé, de bricolage. Si vous êtes parent, si vous avez fait une reconversion professionnelle, alors pourquoi pas faire un blog là-dessus, Pourquoi pas chercher un tout petit peu quelle serait la thématique idéale, en tous les cas déjà qui vous plairait dans un premier temps, et aller fouiller sur ce site Answer the Public. C'est un outil gratuit et il y a plein d'idées, d'articles, et il y a plein de sujets aussi qui sont traités évidemment, et qui sont traités d'ailleurs en fonction des recherches des internautes. Et avoir un blog, c'est l'occasion d'abord de travailler un petit peu sa créativité, d'approfondir un peu ses connaissances, pourquoi pas, et puis évidemment, tant qu'à faire, de se rapprocher un peu du lecteur, donc de sortir un peu de soi-même et de s'intéresser aux autres. Tenir un blog, c'est prendre le risque d'être jugé. Effectivement, quand on fait un blog, on y met un petit peu de nous-mêmes. On écrit des choses qui nous sont très personnelles, on y met de l'émotion, on y met notre expérience, on y met tout de nous-mêmes. Alors si en plus on pouvait éviter d'avoir nos proches qui tombent dessus, ce serait bien, parce que là, quelquefois, on est obligé d'affronter quelques jugements qui sont pas toujours faciles à assumer, il est vrai. Et même si vous avez un blog d'entreprise, vous verrez que là encore, vous risquez d'être confronté à quelques critiques. Les images ressortent pas beaucoup, les couleurs sont mal choisies, il y a des fautes d'orthographe. Bref, on est sans cesse critiqué, c'est vrai, et on n'a pas envie de ça. Mais l'avantage, c'est que vous assumez qui vous êtes et vous assumez ce que vous faites. Et puis ça va vous servir aussi de publicité pour votre propre business en ligne ou votre idée en tous les cas de projet. 8e raison pour ne pas faire un blog, je vois pas pourquoi je ferais un blog, il y a de la concurrence partout, c'est l'enfer, il y a plein de compétitions, je suis battu, je suis... Bon, alors... Première bonne nouvelle, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que votre thématique marche. Trouver une thématique où il n'y a personne, c'est pas un très très bon signe quand même. Et puis la deuxième chose, c'est vis-à-vis de vous-même. Effectivement, vous êtes confronté à de la concurrence, mais ça va être à vous d'essayer de trouver un petit peu, d'attraper un petit peu vos différences à vous pour essayer de sortir du lot. Alors quel avantage d'être sur une de ces niches où il y a beaucoup de compétiteurs, c'est qu'il y a aussi beaucoup de recherches. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? On peut utiliser des outils gratuits comme celui-ci, Ubersuggest.
C'est Nel Patel qui nous permet d'utiliser cet outil spécialisé dans le référencement web pour évaluer par exemple la concurrence d'un mot-clé. Alors vous pouvez prendre, je sais pas, gâteau au chocolat, voilà, vous tapez ça et vous avez donc là marqué le nombre de fois où ça a été tapé en un mois en France. Hein. Et alors la concurrence, voilà, là aussi vous avez un chiffre qui est relativement parlant et puis un chiffre issu du SEO qui est plus que correct ici. Ça vous montre de manière très simplifiée, c'est vrai, comment est-ce qu'il faut avancer. Cela dit, avec un petit peu de travail, vous pourriez très bien, vous aussi, faire un article sur le gâteau au chocolat et être tout en haut du moteur de recherche Google. Blog ou chaîne YouTube en 2021? Peut-être que vous avez déjà la chaîne YouTube, que vous dites c'est déjà pas mal de boulot, finalement j'ai mon audience, tout va bien, je vois pas pourquoi je montrais un blog à côté en plus, hein, pourquoi faire? Mais l'avantage, c'est que le blog, c'est une véritable source complémentaire de trafic par rapport à YouTube. On sait très bien, ces deux-là fonctionnent ensemble. Google et YouTube, c'est la même société. Et donc, il y a véritablement moyen de croiser les informations entre les deux. Votre chaîne qui renvoie vers votre blog qui renvoie vers votre chaîne. Et ça, du coup, c'est tout bénef pour vous. Ça va carrément démultiplier votre trafic. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.